J'ai encore fait chauffer la carte bleue. J'en peux plus de moi. J'en peux plus. Hello tout le monde, je suis plus que content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo skincare aujourd'hui. Donc c'est un mélange entre de l'unboxing. Alors excusez-moi pour mon anglais, hein, je le comprends bien mais je le parle tellement mal. Donc voilà, et de produits que j'ai eu l'occasion de tester depuis un mois ou plus. Donc voilà, je vais vraiment scinder la vidéo en deux. Wally walou, hein. Je vais juste commencer par une petite parenthèse. Aujourd'hui, je suis passé à la boutique Kiko, donc du côté de Strasbourg, il kirche au champ, hein, avec une vendeuse absolument agréable. Voilà, voilà. Je voulais tester un mascara qu'une de mes abonnées, Christelle, hein, si tu vois cette vidéo, je te fais un petit coucou, m'a conseillé, m'a dit teste, tu verras, il est sympa. Mais en fin de compte, la vendeuse comment dirais-je, m'a dissuadé, hein, de le tester. Donc finalement, je pense que je le commanderai sur Internet prochainement, hein, mais des vendeuses comme ça devrait pas, non, alors je peux comprendre, hein, post-confinement, tout ça, tu dois retourner au travail, ça te fait chier, change de métier, hein. Mais bon, bref, continuons, parenthèse faite. Moi qui suis dans le métier de la coiffure et de savoir recevoir les gens ici et ça, moi c'est des choses, je suis obligé de relever, ça me dépasse, hein. Quand un bonjour t'arrache la gueule, change de métier. Enfin bon, bref. Passons, allons au vif du sujet. Donc du coup, je vais vous parler de choses que je n'ai pas encore ouvertes, mais que j'ai très hâte de tester. Et je vais commencer par ça d'ailleurs. Donc j'ai, alors ça, je l'ai, c'est grâce à Sonia Seller, hein. Vous savez que c'est mon gourou absolu. Dans une de ses vidéos, elle en parlait. Donc c'est les Placenta Firming Hydrogel Eye Patch de Berrysom. Voilà, voilà. Donc vraiment, alors je vous ouvre la boîte, hein, mais ça se présente comme... Alors déjà le packaging, il est canon. Alors pour ceux à qui ça a une importance, c'est vrai que dans la salle de bain, franchement, c'est plutôt pas mal. Et donc c'est des patchs pour les yeux, hein, il y en a 60, donc 30 pour chaque œil. En gelée, hein, vous savez, c'est ces espèces de trucs, je vais vous montrer tout simplement. Donc vous avez la petite cuillère qui va bien pour récupérer les petits patchs, pour que ça reste bien hygiénique, hein. Et donc du coup, alors j'en ai deux qui sont collés au-dessus, mais donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est des petites patchs style gelé, hein. Donc voilà, alors j'ai lu que des bons commentaires sur Amazon dessus. Ils sont à une vingtaine d'euros, un petit peu moins. Je crois qu'ils étaient à 18. Ils sont à 18 euros. J'ai essayé de vous donner les prix à chaque fois, hein. Ils sont à 18 euros. Voilà, je cherchais quelque chose. J'ai un contour des yeux assez sec, assez sec, assez déshydraté. Sur les pas de doigts, je commence à avoir vraiment des rides d'expression qui commencent à faire leur apparition. Alors moi, comme dit, je me protège du soleil, mais je m'expose quand même un minimum. Je ne me cache pas. Je n'ai pas de chapeau solaire. Je mets juste une bonne crème et voilà. Donc du coup, ben voilà, et puis j'ai pas toujours fait attention, donc à ce niveau-là, voilà, et puis comme je suis quelqu'un de très expressif, le front, les yeux, voilà, donc je cherchais quelque chose qui m'apporte une belle hydratation, donc voilà, je vais tester, je vais essayer de faire ça à peu près une fois tous les 3 jours, et puis je vous dirai ce que j'en pense, hein, vraiment, j'ai hâte, je vais en faire un ce soir en tout cas, je vais en faire ce soir en tout cas. Ensuite, dans le cadre de toujours ce que je n'ai pas testé, que je viens de recevoir, ou que je viens d'acheter. Donc là, c'est en l'occurrence ce que je viens d'acheter. Alors, The Ordinary, là, je crois qu'ils sont en rupture de stock de beaucoup de choses. Je voulais tester ben, le rétinol à 0,2%. Je voulais tester le sérum buffet. Je voulais tester aussi le niacinamide. Voilà, bah tout ça ils avaient pu. Donc je me suis rabattu sur d'autres choses. Alors je suis pas sûr que ma peau va apprécier, mais on va essayer. Alors moi pour vous faire là, un petit peu pour vous expliquer, j'ai une peau qui a tendance à avoir une rosacée, enfin qui a une rosacée. Mais sincèrement, avec le temps, elle devient de plus en plus tolérante à plein de choses.
Ma foi, tant mieux. Donc du coup voilà, donc je vais tester l'hyaluronique acide 2% B5. Donc c'est plusieurs poids moléculaires d'acide. C'est fait pour une hydratation intense. Voilà, je vais la tester quand j'aurai fini mon autre sérum que je vous montrerai après. Voilà, j'avais envie de tester, donc on verra bien ce que ma peau me dit. Et ensuite j'avais envie de tester parce que j'en ai beaucoup entendu parler et que ça me tente fortement. Le Matrixyl 10% plus HA, peptide formulation. Donc voilà, donc là j'ai un peu plus les pétoches hein, avec ma rosacée, mais écoutez, ma foi on verra. Donc c'est ça vraiment ça cible les ridules, les rides, c'est sans parfum. Voilà, bah écoutez, ma foi je vais tester. Donc là c'est vraiment fait pour lisser le grain de peau, c'est vraiment fait pour booster le collagène. Voilà, ça va vraiment aider. Écoutez, je vous dirai ça. Je vous en reparlerai plus profondément, plus précisément une fois que j'aurai testé, que je pourrai vous dire ce que j'en pense. Hein, voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas révisé ma fiche à fond, mais j'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté là récemment. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous parler de produits que j'ai testés et que j'ai pour la plupart aimés. Il va avoir un gros flop. Ah, non, je vais commencer par le gros flop. Parce que je vais parler de 3 minutes de ça parce que ça m'a énervé. Alors, pour les gens qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Hein, il n'y aura pas de surprise pour eux. Mais concrètement, ça m'a vénère. Hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ceci. Je sais pas si vous parvenez à le voir correctement, mais bref, c'est Garantia, Diabolique Glaçon. Alors j'ai rien contre cette marque, hein, vous savez que j'ai mon contour des yeux qui vient de chez eux, bien que maintenant je trouve qu'il est un peu insuffisant pour moi en avançant en âge. Mais voilà, j'ai un masque de chez eux, préparation au soleil et tout qui est très très bien. Voilà, il y a deux trois trucs que j'aime bien chez eux, concrètement. Mais alors ça, pour les gens qui regardent cette vidéo et qui ont testé ce produit, si vous l'avez aimé, dites-moi pourquoi vous l'avez aimé, parce qu'il n'a rien pour lui ce produit. Donc je vais quand même vous lire ce qu'il y a là derrière. Hein. Alors, acide hyaluronique, Yalutorine 4, associe deux acides hyaluroniques de poids moléculaires différents. Écoutez, je vais arrêter de tricher, je vais arrêter de faire semblant, je vieillis, hein, voilà. Donc, deux poids moléculaires différents et une taurine végétale marine brevetée qui booste l'énergie des cellules, 4 extraits botaniques, blablabla, chicorée, litchi, blablabla, protectrice du microbiote cutané. Alors c'est une formule gelée, hein, je vous montrerai bien sur ma main, mais ce truc-là touchera plus ma peau, jamais. Même mes pieds, hein, jamais, je n'hydraterai plus rien avec ça. Vous voyez, j'en perds mes mots tellement je suis émotion quand je parle de ça. Donc, alors déjà, c'est un texture gel, c'est censé faire un effet fraîcheur, alors oui, les 2 premières minutes, jusqu'à que ça te crame la peau. Je l'ai testé moi qui ai une peau un peu plus fragile, mon mari qui a une peau en Kevlar l'a testé, même lui a eu la peau qui chauffait. Concrètement, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors déjà, première application, ça te laisse un espèce de film plastique dégueulasse sur la peau. Collant, vraiment. Quand tu fais un maquillage par-dessus, même ne serait-ce qu'une CC crème par-dessus, quoi que ce soit, t'as tout qui peluche, t'as toutes tes ridules, toutes tes imperfections qui sont marquées, c'est une catastrophe nationale. J'ai essayé sur peau humide, non. J'ai essayé sur peau sèche, je me suis dit, bon, bah, c'est jamais normal, l'acide hyaluronique c'est sur peau humide, mais bon, c'est une gelée, hop, voilà. J'essaye sur peau sèche, non plus. Sous maquillage, pas du tout, enfin bref. Donc cette crème, je l'ai essayé en tout et pour tout, 3 fois, 4, je ne sais plus, j'ai un doute maintenant. Voilà. Mes abonnés Instagram ont bien rigolé quand ils ont eu la tronche de ma peau au final quand j'ai fait une petite story avec ça. C'est-à-dire que j'ai eu on le voit encore peut-être un petit peu, donc j'ai eu un bouton là, j'ai eu un bouton au bord de la lèvre. Alors moi qui reçois un bouton tous les 6 mois, j'en ai eu 4. Voilà, là je vous dis les deux principaux, mais voilà, j'en ai eu quelques-uns qui sont sortis. J'avais toute ma zone qui est touchée par la coupe rose, bien boostée là pour le coup. Hein, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu comme ça. Comme quoi, hein, quand on dit que les produits cosmétiques ne font pas beaucoup d'effet, quand on voit ce que ça peut faire, si, je pense. Hein.
Je pense, vraiment. Bref, donc du coup, cette crème, vraiment, alors, si quelqu'un, enfin, cette crème gelée, cette gelée cristalline en eau, pour être exact, si quelqu'un l'a testé et l'a apprécié, je suis curieux de le savoir, mais vraiment, pour moi, c'était... alors, vous me savez très respectueux des produits, en général, je trouve toujours un point positif, même à la pire des daubes. Là, vraiment, non, je comprends même pas comment on a pu commercialiser cette crème. Donc, mais au-delà du fait que moi, ça m'a filé des pustules, hein, le côté masque collant qui peluche, à quel moment c'est possible? Je veux dire, voilà, enfin bon, bref, passons, ça m'a agacé. Hein. Garantia, franchement, il y a deux trois trucs là qui m'ont tellement déçu que moi qui aimais beaucoup cette marque avant, là, je... Enfin bref, m'a énervé celle-là. Hein. Cette crème-là, en tout cas, m'a bien énervé. Alors je laisse sa chance, hein, mais là, non. Non, non, hein. Bref. Non, du coup, ça c'était vraiment le flop. Après, je vais vous parler de choses que j'aime beaucoup. Par quoi commencer? On va faire une petite pause hein, pour le skincare. On va parler make-up parce que j'ai très peu de choses, donc je vais vous en parler très brièvement. Donc je vais commencer par le Super Stay de Maybelline. Donc Full Coverage Under Eye Concealer. Alors Full Coverage, non, hein, pour rester poli. Non, non, vraiment. Moi qui ai l'habitude d'utiliser le Too Faced, le multi-using de Born This Way, vraiment ça à côté c'est du pipi de chat, niveau couvrance. Par contre, ce qui est sympa pour les gens qui veulent vraiment une couvrance, alors même si c'est pas pour même si c'est pas pour ça que c'est fait à la base, hein, que du coup le full coverage est totalement mensonger. Pour quelqu'un qui veut un effet illuminateur en dessous de son œil, c'est franchement sympa. Moi, c'est la teinte Ivory 05. C'est plutôt sympa pour le côté très peu, enfin comment vous expliquer ça, ça va pas laisser une matière voyante ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Par contre, un petit peu asséchant au niveau du contour de l'œil, faut quand même le notifier. Et c'est un 6 millilitres pour un produit supermarché, 11 euros quand même déjà. C'est pas quelque chose que je rachèterais concrètement, mais pour quelqu'un qui veut pas s'embêter, qui va au supermarché chercher ses produits, pourquoi pas. Si quelqu'un qui veut juste illuminer son regard, mais sans que ça se voit trop, pourquoi pas. Par contre, faut pas avoir un contour de l'œil extrêmement sec. Hein. Vraiment, voilà. C'est pas de la merde, hein, mais c'est pas le top du top non plus. Ensuite, on va rester dans Maybelline pour le coup, et là pour quelque chose que j'ai vraiment que j'adore. Je pense que je vais prendre plusieurs couleurs d'ailleurs, mais j'ai commencé par celle-ci. Donc c'est le Tattoo Liner. Donc là j'ai pris le Green Intense. Donc c'est le 932 Intense Green, voilà c'est ça. Ce petit crayon là, que ce soit en muqueuse, que ce soit sur le contour de l'œil, même pour le travailler. Bon, là, pour l'estomper, vu que c'est un tattoo liner, faut l'estomper très rapidement quand vous l'appliquez, mais oh là là. D'ailleurs, je vous ai fait un make-up avec ça quand j'ai fait, parce que j'ai fait une vidéo make-up unboxing que je vais, je pense, publier après ça, parce que j'ai publié beaucoup de make-up en ce moment sur ma chaîne et que j'ai envie de faire un peu autre chose. Vraiment, j'adore, j'adore. Je vais voir les autres couleurs, ce que ça dit, mais trop sympa. 7 euros. Donc ça va, c'est correct. Ça me semble correct. Et ensuite, encore une belle petite surprise. Pareil, je crois que je l'avais payé 7 ou 8 euros, pas plus. Donc c'est l'extra super lâche de Rimmel. Alors moi, j'aime beaucoup les mascaras qui font un effet cils à cils, qui vont allonger mais qui vont pas faire un effet épais, trop paquet. Si je veux quelque chose de plus intense, à ce moment-là, je mets un faux cil ou des cils à cils, mais voilà. Quand je veux un mascara, et voilà, alors, et ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire vraiment plusieurs couches pour vraiment donner un effet plus dramatique, mais en une couche. Franchement, il est déjà pas mal. Après, moi j'ai un cil long, donc c'est peut-être facile à dire pour moi. Et alors pour le ras de cils du bas inférieur, top, il attrape vraiment tous les cils. Très très bien. Pas d'effet paquet, très agréable. Ça fait maintenant un petit moment que je l'utilise. Il sèche pas rapidement en tout cas. Vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, donc ça c'était la petite section maquillage. Hein. Je voulais faire une petite pause avec le skincare parce que là je vais aller crescendo au niveau des pépites. Encore une fois, Pierre, si tu me regardes, je te fais une petite dédicace et surtout, ben écoute, je t'aime d'amour. Grâce à toi, j'ai découvert ceci. Hein, tu le sais parce que c'est toi qui me l'as conseillé. Donc lui, je crois qu'il utilise le rouge, mais moi j'ai commencé par le vert par peur de ma peau sensible. Donc c'est les Néogènes Dermologie. Donc c'est des disques peeling. Donc vous avez un côté qui est un petit peu, alors ça me fait penser un peu à un gaz, à une compresse. Vous savez l'effet tissé. Vraiment que quand vous mettez en mouvement circulaire, ça va vraiment légèrement exfolier la peau. Mais alors on n'y va pas comme des bourrins, on exfolie en légèreté. Voilà. Donc c'est un peeling chimique hein, qu'il y a dans le produit. Hein, c'est des disques hein, imbibés.
Vraiment, alors, je sais pas si vous percevez correctement. Voilà, je vais pas vous en sortir un. Ouh, ça coule. Je vais pas vous en sortir un. Donc, ouais, vous voyez, ça coule, c'est que c'est vraiment imbibé, il y a du produit. En plus, ça sent divinement bon. Donc moi c'est green tea. Pour le coup, donc c'est vraiment donc on éclaircit la peau, elle est le grain de peau est affiné, il y a un côté hydratant apparemment, voilà. Après pour tout le reste, j'ai envie de vous dire que c'est marqué en chinois, hein, ou en coréen ou je ne sais trop. Alors c'est marqué en anglais, bah écoutez encore une fois, un retour de la lunette. J'ai essayé de déchiffrer ça et je reviens vers vous, hein, sinon ça va durer longtemps. Donc, ce qu'ils disent, donc du coup en anglais, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour avoir un peeling doux. Ça va vraiment aider à la régénération de la peau, si j'ai bien compris. Alors normalement, on est censé éviter le contour des yeux. Comme moi, là, j'ai une zone qui m'énerve légèrement, ben, j'ai envie de vous dire que je l'évite que moyennement, hein. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai un contour des yeux en Kevlar, hein. Je peux faire à peu près ce que je veux dessus. Autant donné sur le reste de ma peau, pas, mais alors sur le contour des yeux, pas de problème, hein, peanut. Donc tranquille. Alors ne suivez pas mon conseil, hein, forcément, si vous avez un contour des yeux sensible, évitez. Voilà, donc ils disent que voilà, il faut le rincer une fois que vous l'avez utilisé. Alors moi, ce que j'aime faire, donc, c'est que je prends le côté exfoliant, je fais des mouvements circulaires. Une fois que j'ai fini, je retourne, je prends le côté doux, donc voilà, je vais vraiment passer, voilà, le cou, bien sûr, on n'oublie pas. Je laisse sécher sur ma peau en fait. Une fois que c'est totalement sec sur ma peau, seulement après je rince pour vraiment avoir un effet peeling un peu plus intense. Je vais tester le rouge qui est un peu plus costaud, un peu plus pour les peaux matures. Et puis ma foi je vous dirai, mais en tout cas le vert déjà très très bien, vraiment. Et Pierre, encore une fois, quand tu disais que tu ne saurais plus t'en passer, bah, je te crois parce que bah, c'est pareil pour moi, hein. Deuxième peau, voilà. Ensuite, bah, grâce à Sonia Seller, bon, c'est pas la seule à en parler, mais c'est la seule que j'écoute pour beaucoup de choses. Le Bye Bye Blackhead. Donc ça, c'est spécifique pour tout ce qui est pores dilatés, points noirs. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de vous montrer. Je vais me mettre une micro-goutte. Hein, hop. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un gel. Hein. C'est un gel et vous allez voir, je vais essayer de vous montrer quand je l'applique sur ma peau. Tac, tac, tac. On va laisser faire, hein, je vais parler en même temps. Donc c'est un gel qui se transforme en mousse. Ça va vraiment permettre de désincruster les pores. Ça va vraiment permettre de purifier la peau. Vraiment au niveau des points noirs, c'est un effet mais juste hallucinant. Hein, vraiment. Alors moi j'en ai un peu moins que mon mari. Mon mari en a un peu plus parce qu'il est fumeur. Personne n'est parfait. Il est parfait sur tout le reste. Donc voilà, je lui laisse ça. Concrètement, lui vraiment j'ai vu un effet de dingue. Hein. Le point noir est complètement, enfin désobstrué. Enfin c'est vraiment juste hallucinant. Alors vous voyez, le gel il se transforme vraiment en mousse. Ça mousse pas mal. Je vais essayer d'enlever ça. Est-ce que j'ai quelque chose pour... Ah oui. Je reviens vers vous, j'enlève ça et je reviens vers vous. Par contre, vraiment si je peux, pour les gens qui ont une peau un peu sensible, les deux l'un derrière l'autre, c'est une grosse connerie. Hein. J'ai une crise de courage et la dernière fois je me suis dit hop, faisons, j'ai la peau un peu fatiguée, je vais faire ça. Donc j'ai fait mon disque comme d'habitude. Et puis après mon nez, j'avais du temps devant moi, j'ai envie de squatter ma salle de bain. Je me suis dit hop, je vais faire mon bye bye black eye de Some By Me. Hein. Donc là, bah, d'ailleurs pour les prix, j'ai oublié de vous dire, je crois que c'est à peu près une vingtaine d'euros et ça une quinzaine d'euros. Voilà. Pourtant quand même. Concrètement, bah, j'ai le nez qui a doublé de volume. Hein. Vraiment, il a pas aimé du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, les deux l'un derrière l'autre, hein, vraiment. Donc faites gaffe quand même. Hein. Alors j'ai une peau comme dit qui est fragile, mais si j'y vais mollo, je peux à peu près presque tout mettre dessus. Hormis les huiles essentielles, là où un peu moins content. Certains produits parfumés, ça passe. Je vais vous en parler après d'ailleurs, mais là, c'était trop. Hein. Vraiment, mon nez, déjà, je le trouve bien assez épais à mon goût. Là, il était encore plus épais que d'habitude. Donc vraiment, faites gaffe, on évite, parce que c'est deux produits quand même assez costauds. Hein. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour tout ce qui était nettoyage, peeling, des obstructions, des points noirs. Je bégaye quand je dis des obstructions. Bref. Et ensuite, on va passer vraiment à l'hydratation. Donc, je vais commencer par un solaire. Hein. Donc, ce solaire-là, c'est Uriage, pardon, eau thermale, SPF 50, c'est une crème minérale, sans filtre chimique, texture onctueuse, sans parfum, pour peau intolérante, vraiment water résistant. Résistante à l'eau. Alors moi, ça me paraît un peu bizarre qu'ils disent ça parce que du
coup, ils disent qu'il faut vraiment renouveler l'application, surtout après avoir transpiré, nagé ou s'être essuyé. Donc finalement, water résistant, oui, mais les explications derrière, elles me donnent pas envie de dire que oui. Mais bon, bref. Par contre, vraiment, ma peau le tolère extrêmement bien. Moi, j'ai un peu du mal avec les écrans solaires dans le sens où, alors il faut, bien évidemment, mais je trouve souvent t'as un effet matière sur la peau qui est désagréable, voilà. Alors là, par exemple, vous voyez, j'en ai mis ce matin. J'ai rien mis hein, sur ma peau, hein. J'ai fait mon rituel hydratant. J'ai pas de crème, d'anti-cerne, de CC crème. Donc voilà, j'en ai mis ce matin. Là, il est 21h30. Concrètement, vous voyez, j'ai pas la peau qui brille. J'ai pas quelque chose qui est désagréable au niveau de la peau. Et je peux vous dire que j'ai bougé aujourd'hui. Concrètement, alors ça tombera pas plus bas. Quand vous l'appliquez, ça a vraiment un côté très blanc. Hein. Vraiment, quand vous l'appliquez, que vous l'avez massé, vous vous trouvez hyper blanc. Au bout de 5 minutes, ça passe. Quand la peau, elle absorbe le côté blanc, il passe totalement. En dessous d'un make-up, ça se marie très très bien. Quand moi qui suis quelqu'un qui court, qui transpire beaucoup du visage, ça ne me brûle absolument pas les yeux. Vraiment. Alors Ursus m'avait, pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai un lien de sa chaîne YouTube parce qu'il faut le suivre. Il est top, top, top. Voilà, elle m'avait conseillé une autre crème solaire que j'ai mis dans mon panier Amazon d'ailleurs. Voilà, un peu plus cher et du coup j'étais tombé là-dessus. J'avais envie de tester quelque chose d'un petit peu moins onéreux pour le coup, parce que cette crème là pour 100 ml coûte 12 balles. Une marque parapharmacie, franchement je suis plutôt satisfait, vraiment elle se comporte très très bien sur le maquillage, je sens, j'ai l'impression, j'estime ma peau protégée, et surtout pour les peaux sèches elle a un côté hydratant qui est plutôt pas désagréable. Pour les peaux grasses, je suis pas sûr que vous allez kiffer parce qu'elle est quand même épaisse, mais franchement pas mal. Voilà, et encore une fois 12 balles, hein, donc voilà. Et pour les peaux sensibles, parce qu'elle est vraiment faite pour les peaux intolérantes, top. Donc Uriage, comme dit, vraiment très très bien pour les solaires. Ensuite, je vais continuer avec les lèvres, hein, parce que vous voyez, il y a du matos là-dessus, donc il faut le protéger un petit peu. Alors moi, vous savez que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'aime bien le labello, j'ai pas de problème avec. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des critiques là-dessus à faire ou pas, et je m'en fous. Voilà, vu ce que ça coûte, je m'en fous. Donc c'est le docteur Pau, je pense. PAW. Voilà. Donc c'est un multipurpose, donc c'est un smoothing balm. Donc c'est pour les lèvres, c'est écrit en anglais, hein. Donc c'est pour les lèvres, la peau, les cuticules. Beauty finishing, je sais pas ce qu'ils entendent par là. Voilà, c'est sans parfum, c'est 10 millilitres. Sincèrement, je vais en mettre, donc je peux vous montrer. C'est vraiment, vous voyez, c'est une texture, comment dirais-je, crème. Enfin, c'est une texture grasse, hein, on va pas se mentir, hein, mais vraiment hyper agréable. Quand vous mettez sur les lèvres, ça fond directement. C'est super sympa. Voilà. C'est pas désagréable parce que les lèvres elles absorbent extrêmement vite. Un petit tube comme ça, franchement, ça dure des siècles. J'ai découvert ça dans la Birchbox. Sincèrement, ça pour une fois, c'est quelque chose que je vais racheter dans la Birchbox concrètement parce que j'aime beaucoup. Même si je suis fidèle à mes labellos, le côté justement en tube où tu mets ton doigt, où tout le monde, parce que je sais pas, quelqu'un a besoin d'être dépanné, bah là tu peux, hein, j'aime bien. Voilà, après s'être lavé les mains bien évidemment. Est-ce que labello prêté? Non, pas trop, voilà, enfin bref. Vraiment j'aime bien, pour ceux qui cherchent quelque chose d'assez hydratant, qui a pas un effet désagréable, qui s'absorbe très très vite. Si vous voulez mettre un rouge à lèvres par-dessus qui s'essuie sans laisser un film un peu dégueulasse, franchement il est top, vraiment top. Voilà. Et donc du coup je vais terminer avec mes pépites absolues. Hein. Alors déjà d'un, peau sensible est égal no parfum. Oui je suis d'accord, mais il y a des exceptions à tout. Voilà voilà. Donc c'est ceci. Donc c'est Mixa Hyalurogel, acide hyaluronique, donc le sérum. Alors je ne sais pas quel poids moléculaire ont cet acide hyaluronique. D'ailleurs j'ai envoyé un mail à Mixa qui ne m'a jamais répondu. Donc voilà, j'aurais apprécié qu'ils me répondent quand même pour que je puisse vous renseigner. Mais j'ai cherché l'info et non, je n'ai pas trouvé. Voilà, mais en tout cas je suppose que c'est un haut poids moléculaire et pas un bas poids moléculaire parce que ma peau le supporte extrêmement bien. Donc ça me donne un petit indice. Voilà, et ensuite, donc bah, pareil, la crème qui va avec. Hein. Oh
là là, tellement agréable, tellement elle s'applique bien, tellement elle est... Voilà, alors bien sûr sur peau humide, le sérum, hein, c'est une texture très flotte hein, quand même, hein, mais par contre, alors ça sent le bébé. Déjà pour commencer, moi c'est quelque chose qui m'ambiance direct. Vraiment au niveau de l'hydratation, moi j'ai ma cousine, c'était ma cousine qui m'a conseillé, qui m'a dit ah tiens j'ai testé, tu devrais essayer. Alors ma cousine, elle a de la coupe rose, elle a de l'eczéma, donc vraiment c'est quelqu'un qui a une peau fragile, extrêmement fragile. Quand elle teste un truc et qu'elle me dit que sa peau franchement elle se porte bien, en général j'ai tendance envie de la croire. J'ai envie de la croire plutôt. Concrètement c'est alors il y a du parfum dedans, on va pas se mentir, la Listinky n'est pas impeccable hein, pour les férus de Listinky. Elle est pas mal notée, hein, mais il y a deux petits produits dedans où voilà, c'est noté B ou C, je sais plus. Bref, sur que choisir ou quel cosmétique choisir. Sincèrement, j'ai rarement été aussi confort avec un produit supermarché. Faut savoir que les deux là coûtent 7 balles, hein, que ce soit la crème ou le sérum. Déjà, c'est un plaisir à l'application, vraiment. La crème pénètre extrêmement vite. Vous n'avez pas d'effet gras. Quand il fait chaud, vous savez, il y a certaines crèmes où ça vous laisse un film dessus, où tout de suite vous perlez, vous transpirez. Alors là, pas du tout ça. Vraiment, ça s'imprègne à ça s'imprègne à la perfection, pardon. L'odeur, déjà, bon, alors oui, certes, les parfums, voilà, bref. Mais, tellement agréable, tellement agréable. Et vraiment là ça fait 1 mois et demi que je l'utilise donc je pourrais vous dire si ma peau a réagi ou pas. Concrètement non, ma peau se comporte et se porte très 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 bien avec ça. Et cette balle encore une fois, hein, moi qui cherche des petites pépites pas chères, bah là pour le coup j'ai été comblé. Alors c'est quelque chose que j'utilise plutôt le matin. Hein, vraiment. Le soir, je vais utiliser d'autres choses parce que le soir, j'ai plutôt tendance à traiter ma peau. En plus, là-bas, je vais commencer avec The Ordinary, donc je vous dirai. Mais concrètement, je suis conquis par cette gamme-là, vraiment. Hein. Alors, je sais qu'il existe la crème version bio, donc où il y a rien du tout de mauvais dedans. Je testerai, ma foi, je vous dirai. Mais là, pour le coup, très belle découverte, très belle pépite. Et comme dit encore une fois, à 7 balles. Hein, je veux dire, à un moment donné, voilà. Moi, j'ai pas de problème. Hein, vous voyez que là, sur ma table, là, je pense que je vous ai présenté... Ah bah, au moins 100 balles de produits, facile déjà, hein, au moins. Bah écoutez, attendez, 12, 20, 40, 45... Ouais, je pense que je suis à 100 balles facile. Hein. Là, concrètement, on fait un rituel matin, un rituel soir, et encore, là, je vous ai rien montré pour les yeux. Hein. Donc, à un moment donné, alors, malheureusement, j'adorerais, hein, mais ce n'est pas mon cas, je ne fais pas partie des gens qui peuvent se permettre de dépenser, je sais pas moi... 100 ou 200 balles par mois pour les cosmétiques visage, hein, parce qu'en plus il y a pas encore le make-up, il y a pas encore les cheveux, il y a pas encore le corps, il y a pas encore voilà, donc j'essaye de vous trouver des choses qui marchent, qui fonctionnent à moindre coût, hein. Alors tout n'est pas irréprochable au niveau des listings qui et tout ça, mais j'essaie de vous trouver des trucs plutôt sympas, voilà, histoire de combler un peu toutes les attentes, hein. Alors oui, bien sûr que s'il y a des pépites qui sont un peu plus chères, bien sûr que je vais les prendre, hein, mais il faut que ça dure par contre du coup dans le temps. Là, je parlais de contour des yeux avec Pierre. D'ailleurs, Pierre et Ursus, hein, Pierre PJ et Ursus Geekus, je vous mettrai les liens vraiment de leur Insta. Alors Ursus, il a aussi une chaîne YouTube récemment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pierre, pareil, il a Instagram par contre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est deux personnes en or. Ces mecs-là, je les aime vraiment. Ils sont géniaux. Vous leur posez une question, ils sont là pour vous. Ils ont de l'humour, ils sont sympas, ils sont accessibles. Donc voilà, et puis surtout ils sont calés dans ce qu'ils disent. Vous avez une question et qu'ils ne savent pas vous répondre, ils vont pas vous répondre pour vous répondre, donc j'apprécie, voilà. Et du coup là, on a parlé de contour des yeux avec Pierre, il m'a conseillé deux trois produits qui étaient un petit peu plus chers pour le coup, mais je lui fais confiance donc je vais tester. Voilà, et puis apparemment ça dure dans le temps, donc voilà. Donc si après niveau comment dirais-je, durabilité du produit dans le temps, on s'y retrouve au niveau prix, je suis capable de dépenser un peu plus sur le coup, quoi, hein. Donc bref. Donc tout ça pour dire que voilà, bah écoutez, j'ai fini de vous présenter tous les petits produits que j'ai envie de vous présenter. J'espère que ça vous a plu.
encore une fois, pour ce que je n'ai pas encore testé, ben bien sûr, je vous ferai sur Insta, à mon avis, des petits updates, on va dire ça comme ça, de ce que j'en pense, de comment ça se passe. Et puis bien sûr, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo de top et flop, qui sait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, à chaque fois je vous dis ça en penchant la tête, en mode, en fait, je me fais penser à Britney Spears quand elle est timide. Elle penche la tête, elle le dit toujours. Le mec, il est humble, hein, il se compare au plus petit, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Bref, donc du coup, bah voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, hein, voilà, hein, vous connaissez le principe. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne sont pas encore abonnés, bah qu'est-ce que vous attendez, hein? Ça se situe là en bas, avec la petite cloche de côté de préférence, hein, pour voir les vidéos qui arrivent, hein. Tout leur dire là, c'est épuisant quand même, hein. Bref, je plaisante, hein. Je ne suis pas un gros con. Petit, à la rigueur, mais gros, non, jamais. Voilà, voilà. Je vous souhaite, écoutez, une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite en tout cas de prendre vraiment bien soin de vous. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, quoi. Ciao!